Pour établir un diagnostic pertinent à présenter devant le comité d'audit de l'entreprise, la matrice SWOT reste un très bon outil, facile à mettre en œuvre et qui identifie 4 domaines: les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. Trois grandes forces se sont dégagées assez rapidement. D'abord, une certaine forme de renouveau au niveau de la direction, mon arrivée, mais aussi le soutien de l'entreprise, en tout cas pour faire évoluer les choses dans ce domaine, pour apporter une autre dimension à la direction de l'audit et de la conformité. Deuxième point, c'est des ressources, certes limitées, mais engagées, fidèles, qui n'attendaient que l'arrivée d'une personne pour pouvoir justement leur donner du sens et de la valeur sur leurs activités. Et puis la troisième, c'est heureusement, nous intervenons sur des activités qui sont bien normées, bien documentées, et donc pour les parties du contrôle interne, tout ce qui est les références du COSO. Pour l'audit interne, les normes internationales que nous connaissons bien ici à l'IFACI. Pour tout ce qui touche au management des risques, la documentation disponible auprès de l'AMRAE, mais aussi de l'IFACI. Et enfin, pour tout ce qui est le domaine réglementaire, le corpus, on va dire, de réglementation, de lois, de textes et de documents qui peuvent accompagner justement le déploiement de ces obligations réglementaires. Du côté des faiblesses, j'en ai identifié 3. D'abord, celle au niveau des ressources qui sont faiblement dimensionnées, en tout cas pour la direction, mais aussi en miroir un réseau dans l'entreprise de référents ou on va dire de personnes qui peuvent nous accompagner mal identifiées. Et puis des problématiques linguistiques avec l'internationalisation de l'activité dans plusieurs pays européens, comme la Belgique, la Hollande, l'Italie et l'Espagne. L'anglais ne peut pas être la langue fédératrice, on est sur des activités beaucoup trop opérationnelles, beaucoup trop locales, et donc il faut savoir aussi maîtriser l'ensemble des langues des pays dans lesquels nous intervenons. La deuxième, c'est l'image de l'audit interne au sein de l'entreprise. Voilà, il y a un certain passif, on en a parlé plus tôt. Et voilà, il faut savoir restaurer une image et rétablir les bases d'un partenariat, d'une relation de confiance avec les différents acteurs de l'entreprise. Et enfin, la dernière faiblesse, c'est un manque de pilotage de l'activité par les risques, c'est très opérationnel, et aussi un manque de culture et de documentation de nos activités. Voilà. Il y a peu ou pas de procédures. Quand il y en a, elles sont vieillissantes et mal documentées. Pour les menaces, il y en a 4 d'identifiées. La première, c'est toujours au niveau des ressources. Le départ d'une ressource, c'est forcément, on va dire, une perte pour l'entreprise, notamment pour une direction qui n'en a pas beaucoup. Ensuite, au-delà de la direction de l'audit interne et de la conformité, la tradition et la culture orale fait qu'à chaque départ de l'entreprise, d'un collaborateur, c'est un pan du savoir de l'entreprise qui disparaît. C'est-à-dire qu'il conviendra quand même d'y remédier. La deuxième menace reste aussi au niveau de l'élaboration d'un budget dédié qui n'existait pas à mon arrivée, donc pas de budget dédié pour l'audit et ses projets. C'est quelque chose sur lequel j'ai pu travailler très rapidement, heureusement. Troisième menace, c'est sur nos sujets du domaine de conformité, la créativité du législateur et de l'Union européenne est assez importante, et donc nous sommes soumis, comme nous tous, à une évolution des réglementations. Elles évoluent très rapidement, elles sont contraignantes, elles ne sont pas forcément bien comprises des opérationnels. Les derniers exemples sont, on va dire, les évolutions réglementaires demandées par
par l'Union européenne sur le dispositif d'alerte professionnelle dans l'entreprise ou pour tout ce qui concerne la protection des données personnelles avec, on va dire, un enchaînement de contraintes. Je pensais avec la contrainte d'utilisation de Google Analytics et de ses traceurs sur des sites marchands, et puis comme ce qui nous a été présenté à l'IFACI lors de la dernière conférence annuelle, c'est effectivement le tsunami réglementaire au niveau de l'ESG sur lequel je trouve que l'entreprise n'est pas forcément bien préparée. Et puis enfin, pour ne pas faciliter les choses, notre dernière menace, elle est autour du système d'information, un système d'information qui est très hétérogène, vieillissant, et sur lequel il y a peu de synergie et beaucoup d'opportunités, en tout cas de faiblesses, notamment avec on va dire, le risque de cyberattaque qui se renforce tous les jours. Pour finir sur une touche positive, on va parler des opportunités maintenant. Donc, les trois principales. D'abord, c'est à mon arrivée, il y a eu aussi un changement d'actionnaire. Donc on est passé d'un fonds d'investissement à un family office qui ne travaille pas sur les mêmes objectifs et qui se donne un peu plus de profondeur au niveau du temps. Les échéances et les attendus sont plutôt moyen terme, long terme que court-termistes. Donc ça reste, on va dire, c'est une vraie rupture et ça permet, on va dire, d'inscrire la nouvelle direction de l'audit dans un nouveau dispositif. Ensuite, la deuxième opportunité, c'est de manière très facile, c'est la mise en œuvre du concept des 3 lignes de maîtrise. Ça permet de très clairement bien identifier les rôles et les responsabilités de chacun dans le management des risques, des contrôles à mettre en œuvre pour justement supporter l'activité et d'organiser les choses. Et finalement, la dernière opportunité, c'est de pouvoir lancer des projets. C'est toujours motivant, c'est engageant, et quand on part de pas grand-chose, ça permet de lancer des démarches et c'est plutôt motivant.